Ce qu'on appelle ubérisation, ce nouveau mot, signifie précarisation. C'est ça le problème. Je vais à l'essentiel. C'est-à-dire qu'en soi, que les métiers évoluent, c'est évident, que les nouvelles technologies, c'est évident. Personne ne peut s'opposer à ça. Mais derrière ça, le modèle Uber, que certains considèrent comme un modèle de réussite, est un modèle sur lequel on ne peut pas s'aligner. Ils payent pas, ils fraudent fiscalement, j'ai envie de dire, ils ne payent pas d'impôts en France. Les salariés, parce qu'en vérité, ce sont des salariés, ces pseudo-auto-entrepreneurs sont des salariés déguisés, quand même travaillent énormément pour des rémunérations beaucoup plus basses que les chauffeurs de taxi. Moi, je discutais avec, la personne qui m'a amené à votre plateau, c'est un monsieur qui arrive péniblement à faire autour de 1 000 € par mois, en travaillant énormément. Donc vous voyez, tout ça, évidemment, on peut comprendre le chauffeur de taxi, même si après la profession peut évoluer, que les gens disent, mais attendez, il y a eu quand même une longue histoire, une réglementation que vous ne respectez pas, et en plus le modèle vers lequel vous vous tendez est un modèle qui tire vers le bas. Alors après on peut s'émerveiller, ça donne du boulot, bien entendu, moi je m'en félicite, ça donne du travail à des jeunes qui n'en avaient pas auparavant, certes, mais si pour trouver du travail, il s'agit de tout ramener vers le bas, ça ne va pas. Et il faut comprendre qu'à partir de là, chacun de nos concitoyens qui voit ça est un peu inquiet, parce qu'il se dit, si c'est ça le modèle, le canon, si je puis dire, sur lequel on va s'aligner désormais vers le futur, c'est pas une France tout à fait extraordinaire.